Le Sphinx d'Égypte, une sculpture antique mondialement célèbre, recèle encore bien des mystères. On croit le connaître, mais en réalité, qui peut prétendre détenir tous ses secrets? Sa véritable histoire, enfouie sous les sables du temps, est bien plus riche et complexe qu'on ne l'imagine. Un voile de mystère plane sur cette créature de pierre, et l'on découvre, au fur et à mesure, l'immensité de ce que l'on ignore encore à son sujet. L'énigme du Sphinx recèle-t-elle un mystère insondable? Une porte dérobée vers un monde souterrain oublié? C'est une théorie séduisante, que l'histoire peine à confirmer. L'historien Matt Simpson avance l'hypothèse audacieuse que des tunnels serpentent sous le Sphinx, reliant ce monument emblématique aux pyramides de Gizeh. Selon Simpson, une fouille archéologique française aurait même mis au jour cette entrée secrète en 1837. Le colonel Howard Weiss, égyptologue renommé, aurait été témoin de cette découverte, mais un silence mystérieux aurait enveloppé l'événement. Longtemps considérée comme une spéculation fantaisiste, la théorie de Simpson a gagné en crédibilité avec la découverte de tunnels cachés sous le plateau de Gizeh en 2019. Ces souterrains récemment révélés relancent la question. Le Sphinx garde-t-il encore des secrets enfouis, prêts à être dévoilés? Si des tunnels s'aventurent sous le sable, ils doivent bien mener quelque part. Un lien entre les pyramides et le Sphinx prend tout son sens si l'on imagine que les cavités internes de ce dernier avaient une fonction. Pourtant, une question demeure. Pourquoi des archéologues français et un certain colonel auraient-ils reçu l'ordre de garder leur découverte secrète? Une telle trouvaille serait assurément un événement historique majeur. Alors pourquoi ce silence imposé? Voici une affirmation moins sujette à controverse concernant le Sphinx. Il a été sculpté à partir d'un seul et unique bloc de pierre. La sculpture paraît trop gigantesque pour être réelle, et pourtant, elle l'est. Ce monument colossal a été taillé dans un unique bloc de calcaire. D'innombrables artisans ont patiemment façonné la pierre, retirant des éclats jusqu'à ce qu'émerge la forme que nous connaissons aujourd'hui. Un corps de 70 mètres de long et 20 mètres de haut. À vrai dire, la version actuelle du Sphinx a subi des réparations et des restaurations partielles à l'aide de blocs de calcaire. Sa forme originelle devait donc légèrement différer. Un projet artistique ou architectural d'une telle ampleur représenterait une entreprise monumentale pour n'importe quelle entreprise de construction ou de design de nos jours. L'idée que les anciens Égyptiens aient accompli un tel travail colossal avec des outils rudimentaires est tout simplement stupéfiante. Le mystère plane car l'identité du concepteur reste inconnue, l'absence d'inscription sur le Sphinx contraste avec d'autres monuments égyptiens. Certains murmurent même une origine extraterrestre, mais une autre théorie fascinante émerge. Le Sphinx aurait pu être initialement conçu comme une représentation d'Anubis, le dieu à tête de chien, ajoutant une nouvelle couche de mystère à ce monument emblématique. Selon la théorie archéologique et historique conventionnelle, le visage original du Sphinx était celui du pharaon Khéphren. Cependant, nombreux sont ceux qui contestent cette affirmation. Une hypothèse suggère qu'il pourrait s'agir d'un lion, symbole du signe astrologique du lion. Mais les lions n'occupaient pas une place prépondérante dans la culture égyptienne antique. Les chiens, en revanche, étaient vénérés grâce à Anubis. Observez attentivement la silhouette du Sphinx, son dos plat et la position de ses pattes. N'y voyez-vous pas la forme d'un chien majestueux et protecteur? L'énigme du Sphinx, un gardien canin? Le Sphinx, avec son corps de lion et son visage énigmatique, ne cesse de fasciner. Mais si son apparence actuelle dissimulait une toute autre vérité, certains avancent une théorie audacieuse. Et si le Sphinx était, à l'origine, une représentation monumentale d'Anubis, le dieu chacal égyptien, gardien des nécropoles? Il est crucial de se rappeler qu'Anubis était vénéré comme le protecteur des cités des morts. Si l'on considère le plateau de Gizeh comme une vaste nécropole, il serait logique d'y trouver une sculpture imposante, veillant sur les défunts. Dès lors, la question se pose. Le visage du Sphinx a-t-il pu être modifié au point de trahir son identité originelle? L'hypothèse, bien que surprenante, mérite d'être explorée. Pointons du doigt l'absence d'inscription sur le Sphinx, une énigme qui nous pousse à nous interroger. Qui en fut l'architecte? Si l'on écarte la théorie d'Anubis pour privilégier l'hypothèse d'une représentation du roi Khéphren, sa construction daterait d'une période située entre 2558 et 2532 ans avant notre ère.
Cependant, aucune preuve irréfutable ne vient étayer cette affirmation. Un mystère persiste quant à l'identité de son bâtisseur, aux motivations qui l'animèrent et à sa fonction initiale. Ce manque d'informations est d'autant plus troublant quand on considère que nous parlons de l'une des plus grandes sculptures du monde et de la plus ancienne sculpture monumentale connue d'Égypte. Ironie du sort, son nom originel reste inconnu, puisqu'il ne figure dans aucun écrit de l'ancien empire égyptien. On sait qu'elle était désignée sous le nom Dora Makhet durant le Nouvel Empire, mais ce ne fut probablement pas son appellation initiale. Ce n'est qu'il y a environ 2000 ans qu'elle fut baptisée Sphinx. L'absence de tout récit concernant la construction du Sphinx, ou même la dénomination de cet artefact par une civilisation si méticuleuse dans la consignation de chaque détail, est troublante. Cela nous amène à nous interroger sur la possible destruction de documents. Si tel est le cas, pourquoi? Voici une énigme qui se dissimule à la vue de tous. Qu'est-il advenu du nez du Sphinx? La version la plus répandue attribue la destruction du nez aux armées de l'empereur français Napoléon Bonaparte lors d'une bataille militaire près de Gizeh durant l'invasion française de l'Égypte en 1798. Il est vrai que cette version des faits figure dans certains manuels d'histoire. Cependant, le problème réside dans l'absence de preuves directes, de témoignages de témoins oculaires, et dans la faible probabilité que les événements se soient déroulés de la manière décrite dans les livres. En réalité, tous les indices convergent vers une autre hypothèse. Selon l'historien arabe Ahmad Rezi, le nez du Sphinx aurait disparu au moins depuis le XVe siècle, voire bien avant. Ahmad Rezi attribue la destruction du nez à un cheikh fatimide nommé Muhammad Sayyem al-Dar, mais là encore, aucune preuve définitive ne vient étayer cette affirmation. Selon une théorie des plus controversées, le nez du Sphinx aurait été délibérément brisé par les Européens dès leur arrivée, afin de dissimuler son apparence africaine originelle. Cette destruction intentionnelle visait à étouffer la vérité. L'Égypte antique était noire. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Une autre hypothèse avance que l'érosion hydrique serait responsable de la disparition du nez. Cependant, cette explication soulève un autre mystère. En analysant les traces d'érosion causées par l'eau sur le Sphinx, des preuves s'accumulent, suggérant que son âge pourrait être bien plus avancé que nous le pensions. Le géologue Robert Schoach affirme que l'érosion visible sur les flancs du Sphinx n'a pu se produire que sur une période de plusieurs milliers d'années, nécessitant des pluies régulières, un climat bien différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. Voilà comment on pourrait présenter cette information de manière plus narrative et captivante en français. Depuis plus de 7000 ans, les pluies se sont faites rares en cette région d'Égypte. Pourtant, l'érosion observée sur le Sphinx, selon l'évaluation de Schoach, suggère une ancienneté bien plus considérable, avoisinant les 12 000 ans. Une telle révélation bouleverserait notre compréhension de l'histoire égyptienne. Bien que nombre de ses confrères contestent vivement cette hypothèse, reléguant Schoach au rang de théoricien marginal, la simple présence de traces d'érosion hydrique sur le Sphinx soulève des questions dérangeantes auxquelles les théories conventionnelles peinent à répondre. Étrangement, au XVIIIe siècle, le Sphinx était à peine visible, réfutant ainsi la légende attribuant la destruction de son nez à Napoléon. En 1798, la silhouette énigmatique du Sphinx gisait oubliée, entièrement ensevelie sous les vagues dorées du désert égyptien. Invisible, impénétrable, son mystère demeurait scellé par le sable. Il fallut attendre un caprice du vent, une danse des dunes, pour que le sommet de son crâne émerge enfin, révélant sa présence oubliée. Ce n'est que dans les années 1920 que l'ingénieur français Émile Barrez entreprit un travail colossal, exhumer le colosse. 10 longues années furent nécessaires pour mener à bien cette tâche titanesque. Ainsi, en 1936, le monde moderne put enfin contempler, pour la première fois depuis des siècles, le regard impénétrable du Sphinx, gardien silencieux des sables du temps. Pendant un siècle et demi, d'illustres figures telles que l'explorateur italien Giovanni Caviglia et l'archéologue français Auguste Mariette s'étaient déjà heurtés à l'immensité de la tâche, contraintes d'abandonner leur entreprise. Il est inconcevable que le Sphinx ait été englouti si profondément par le sable, par simple hasard. Imaginer une telle chose reviendrait à supposer que les pyramides pourraient un jour être submergées par une dune montante. Non, le Sphinx fut délibérément enseveli. Le mystère demeure. Qui a commis cet acte et dans quel but? Au détour de nos interrogations,
une question essentielle a effleuré nos esprits et mérite une attention soutenue. Le Sphinx, tel que nous le contemplons aujourd'hui, est-il incomplet? Son visage, érodé par le temps, porte les stigmates d'une histoire tumultueuse. Avait-il autrefois un front plus proéminent, une calotte crânienne intégrale, des traits plus marqués? Certains murmurent même qu'une barbe orna autrefois son menton, lui conférant une majesté encore plus imposante. Bien sûr, le nez mutilé du Sphinx saute aux yeux, témoignant d'un vandalisme ancien. Mais au-delà de cette blessure évidente, le reste du visage révèle une usure inexorable, comme si les siècles avaient patiemment effacé une partie de son identité. Après avoir défié les sables du désert pendant au moins 4500 ans, il est inévitable que le grand Sphinx porte les marques du temps. Cependant, toutes les détériorations visibles sur son visage ne peuvent être attribuées à l'érosion naturelle. Il est fort probable que le visage de la sculpture ait été défiguré ou remodelé, peut-être même à plusieurs reprises. L'évidence saute aux yeux, la tête semble disproportionnellement petite par rapport au corps. Les Égyptiens, d'ordinaire si méticuleux en matière de proportion dans leur statue, n'auraient jamais commis une telle erreur. Deux hypothèses se présentent alors. Soit la tête n'est pas celle d'origine, ce qui ravive la théorie d'Anubis, soit elle a été tellement burinée et érodée qu'il ne reste que peu de la sculpture initiale. Un mystère récent entoure le visage du Sphinx. En 2022, une photographie a fait surface, montrant le monument les yeux clos. Étant donné que le Sphinx a toujours eu les yeux ouverts depuis sa découverte dans les années 30, l'image a suscité l'étonnement. Des photos ont circulé sur les réseaux sociaux, semblant montrer la sculpture endormie, les yeux fermés. Certains théoriciens marginaux y ont même vu un signe annonciateur de l'apocalypse. Cependant, une explication simple est plus probable. En réalité, il n'y a que deux possibilités. Il existe deux explications principales à la diffusion de photographies du Sphinx semblant avoir les yeux fermés. Premièrement, il pourrait s'agir d'une illusion d'optique résultant d'une prise de vue sous un angle très précis. Deuxièmement, et plus probablement, ces images pourraient avoir été retouchées. Compte tenu du nombre de photos prises sous divers angles, l'hypothèse du trucage numérique semble la plus plausible. Nous pouvons l'assurer, des milliers de personnes ont vu et photographié le Sphinx depuis la diffusion de ces faux clichés, et ses yeux sont bel et bien ouverts. Par ailleurs, il a été suggéré que le Sphinx aurait pu porter une barbe. L'aveu finira par éclater, ce n'est pas une simple possibilité, mais une certitude inéluctable. Cette assurance découle d'un fait indéniable. Un fragment conséquent de la barbe du Sphinx repose désormais dans les collections du British Museum. Cette relique n'est qu'un élément parmi la multitude d'artefacts égyptiens antiques abrités par cette institution britannique. Soyons francs, leur présence en ces lieux soulève des questions. L'histoire officielle relate que des morceaux de cette barbe brisée furent découverts au XIXe siècle, gisant entre les pattes avant de l'énigmatique Sphinx. En réalité, les pattes avant du Sphinx sont restées enfouies sous le sable jusqu'aux années 30. Bien que l'on suppose que Cavillia ait atteint les pattes avant d'abandonner l'idée de déterrer le reste de la sculpture. L'histoire récente du Sphinx est aussi énigmatique que son passé antique. La barbe du Sphinx est authentique et une initiative égyptienne est en cours pour reconstituer et rattacher tous les fragments à son menton. Alors, quelle est la révélation principale ici? Quelle est la chose la plus importante que nous ignorions sur le Sphinx auparavant et que nous connaissons maintenant? Peut-être est-ce la révélation que nous sommes incapables de déterminer l'âge exact du Sphinx, si ce n'est un sentiment général qu'il est assurément plus ancien que les pyramides qu'il contemple, possiblement de plusieurs millénaires. Il a peut-être été érigé pour Képhren aux environs de 2600 ans avant notre ère, où il était déjà vénérable à sa naissance. L'érosion du calcaire suscite des interrogations. Si l'on évoque une ancienneté de 9000 ans, voire davantage, il faudrait alors réfuter l'idée qu'il fut édifié par les anciens Égyptiens, tels que nous les connaissons. Ce serait l'œuvre d'une civilisation avancée, antérieure aux Égyptiens, qui aurait peut-être posé les fondations de leur culture. Il ne s'agit pas d'affirmer que des extraterrestres sont impliqués, thèse chère à de nombreux théoriciens marginaux à propos des Égyptiens. Mais cela nous amène à nous interroger sur l'identité de ceux qui peuplèrent ces terres avant eux. La question la plus fascinante demeure. Dans quel but le Sphinx a-t-il été sculpté et quelle était sa fonction?
Nous avons tous vu des images de ce monument mondialement célèbre, mais combien d'entre nous se sont réellement interrogés sur sa raison d'être? S'il s'agit véritablement d'une représentation de Khéphren, cela témoignerait d'une vanité extrême. Même pour un pharaon égyptien, une telle réalisation aurait dû créer un précédent. Alors pourquoi aucun des successeurs de Khéphren n'a-t-il fait construire son propre sphinx? Si au contraire, il a d'abord été conçu comme une sculpture colossale d'Anubis, pourquoi a-t-il été modifié par la suite? Pourquoi la tête est-elle si disproportionnée par rapport au reste du corps? Qu'est devenu le visage original? Pourquoi aucun récit écrit ne témoigne de sa création? Quel nom portait-il à l'aube de son existence? Était-ce une œuvre destinée à un but supérieur ou simplement une sculpture monumentale? Un témoignage de la puissance et de l'influence d'un pharaon à une époque singulière? Un géant de pierre dont l'énigme persiste à travers les âges, défiant le temps et les hommes. Son silence cache-t-il un secret oublié, une histoire gravée dans la pierre attendant d'être révélée? Voici des énigmes qui persistent, des mystères auxquels nous n'avons pas encore trouvé de réponse. Nous espérons que, tout comme nous, vous vous posez désormais ces mêmes questions et que cette exploration du monument le plus mystérieux d'Égypte vous a captivé.